Saviez-vous que les tétons des hommes pouvaient donner du lait? Il existe bel et bien des alvéoles capables de sécréter du lait chez les hommes, mais 3 fois moins que chez les femmes. La production de ce lait dépend notamment du cerveau et de la production d'hormones qui est liée. Si un bébé suçait régulièrement le téton d'un homme, ce dernier pourrait produire une quantité infime de lait. C'est ce que font d'ailleurs les hommes de la tribu des Pygmées Aka en Afrique centrale pour apaiser un bébé lorsque sa mère est absente. D'autres hommes sont également capables de produire quelques gouttes de lait à la suite d'un déséquilibre hormonal. Cependant, la plupart des hommes ne produiront jamais de lait. S'ils sont inutiles, alors, pourquoi les hommes ont des tétons? Il faut remonter au stade de l'embryon pour comprendre. Dans les premières semaines de la grossesse, seul le chromosome X, le chromosome féminin, est actif, y compris chez les garçons. Pendant 6 semaines, le développement du fœtus est asexué, ou plutôt indifférencié. Mais tout change au bout de la 6e semaine de vie fœtale. Si le bébé va devenir une fille, un second chromosome X va entrer en jeu et induire la formation de l'organe féminin. Le sexe, mais aussi l'utérus et les ovaires, et générer la production d'hormones féminines comme l'œstrogène ou la progestérone. Si le bébé va devenir un garçon, c'est le chromosome Y qui rentre en jeu. En effet, ce chromosome est composé du gène SRY, signifiant Sex Determining Region Y en anglais. Ce dernier se situe sur le bras court du chromosome et peut être qualifié de gène maître ou architecte, puisqu'il commande l'arrêt du développement des organes féminins pour entamer la formation des organes mâles. Pour cela, le gène SRY provoque une cascade génétique par l'arrivée de l'hormone masculine, la testostérone. Effectivement, le gène SRY a auparavant produit la protéine TDF en nombre, qui agit sur les gonades du fœtus unisexué en les transformant en testicules. Sauf que, entre-temps, le petit embryon unisexué avait déjà lancé la fabrication de la crête mammaire et est trop tard pour revenir en arrière. Chez le garçon, elle ne va pas plus se développer et les tétons vont rester à l'état de mamelles rudimentaires, débris primitifs de la crête mammaire. Par la suite, les tétons ne disparaîtront pas car elles ne représentent pas un critère sélectif. Pour qu'un trait soit supprimé au cours de l'évolution, il faut qu'il représente un désavantage. Dans le cas des tétons, ils sont faciles à mettre en place chez les deux sexes et au final, les mâles ne souffrent pas de les avoir. Au contraire, un procédé biologique les faisant disparaître chez les hommes, mais pas chez les femmes, serait très difficile à mettre en place. La nature se cantonne à garder quelque chose d'inutile plutôt que de dépenser des ressources pour rien. C'est pour cette raison que les hommes, de génération en génération, conservent les tétons.